One. Knicks on fire tonight. MSG is the place to be. Something new. Stop. Give her what she wanted through to Sunday. Arriba, arriba, arriba. No día, no semana sin hablar los Nueva York Knicks. Pas un jour, pas une semaine sans parler des New York Knicks. Je voulais tenter en espagnol, pourquoi? On va voir. Comment está, l'ami Seb? Hola, Juani. Está muy bien, ¿y tú? Oh, muy bien, muy bien. Vamos, Knicks. Vamos. Bon, vous l'avez compris, on essaye d'apprendre avec Duolingo de l'espagnol, parce qu'il va peut-être falloir s'y mettre. On sait pas, côté Nix, il y a de plus en plus d'hispaniques, donc bon, hein. Bon, Il y a après, peut-être un accent aussi qui parle espagnol. Bon, après, Alvaro, il est quand même 100% new-yorkais, il faut quand même se le rappeler. Ouais. Puis on va essayer de faire cette émission plutôt en français. Bon, tu vas bien? Ben oui, super. Écoute. Un nickel. Super Bowl avec Bad Bunny, un All-Star Weekend qui était pas si mal. Ben écoute, franchement, Hein? bonne surprise. En plus, à l'heure française, donc à l'heure française, 23h, tu te dis, allez, c'est bon, je vais jeter un œil. Et finalement, tu te prends au jeu parce que ben, il y avait du jeu. Donc, non, c'était chouette. Et puis, la semaine dernière, enfin, début de semaine, Knicks, bon, Pas on va trop en parler. mal, on va avoir des choses à dire. Je vois que t'es chaud. Eh ben, on perd pas plus de temps. Et par on lance contre, le petit jingle. Et du coup, on parle espagnol, mais on parle pas polonais alors. La semaine prochaine, on parle polonais. On va travailler tout ça. D'accord, laissez-nous un petit peu de temps. Épisode 146, c'est prêt. On va le faire en francophone. Allez, let's go. Épisode 146, on regarde ce qui s'est passé la semaine dernière. Où ça? Sur la planète Orange and Blue. Let's go. Right. It was all good just a week ago. Last week I had everything. La baloncesta, si. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il s'est passé pas mal de choses. Et puis en plus, c'était la grande kermesse, le grand cirque de la NBA. Ils s'étaient rassemblés. Le tout grand ça cirque. à Los Angeles. Hein, la cité des anges, Los Angeles. Bah oui, on sort tout juste du All-Star Weekend. Le rendez-vous immanquable. Ouais. C'est de plus en plus boudé par les fans, à tel point qu'il n'y avait pas grand monde dans les salles. Peut-être que le prix élevé de la billetterie y était pour quelque chose, peut-être que le désamour aussi, à force d'avoir des éditions pas tip-top, bah ça joue, Ouais. mais ça a joué. Eh ouais, ça a joué. Mais ça a joué. Alors dimanche, parce qu'on enregistre, vous le savez, le lundi midi, et que bah, on sort tout juste de cette nouvelle formule de All-Star Game, avec voilà, la Team World versus les ricains. Donc il y avait besoin de deux Les équipes jeunes- ricaines. Les jeunes ricains. Les les jeunes vieux ricains ou les vieux ricains. Est-ce qu'ils vont garder ce format de jeunes ricains, vieux ricains tout le temps? On verra. Mais avant ça, avant le dimanche, il y avait quoi? Il y avait le vendredi. Bon, bref, le Rising Star, j'avoue, j'ai fait l'impasse, il n'y avait pas de joueur d'Enix. Donc Trop moi, tard. j'ai rien regardé de tout ça. Alors, il paraît que c'était pas mal, mais 3h du mat. Non. Ouais, même si Melo était coach, voilà, moi j'ai fait dodo. Hein. Flemme. Ouais, flemme. J'ai fait l'impasse. Par contre, la journée des concours, la soirée des concours, c'était le vendredi à 23h. Et on avait des Knicks à l'affiche, donc bah voilà, ça donnait envie de regarder, pourquoi pas, ce petit concours, avec le NBA Shooting Stars, composé de Jalen Brunson, Karl Anthony Towns et Alan Houston, accompagné de Papa Brunson. Et puis voilà, on a chopé un titre, tout simplement. Ils avaient quand même envoyé pour le coup une équipe sérieuse. Je dis Ouais. pas que les autres équipes n'étaient pas sérieuses, mais comme on dit, 50% d'un bon shoot, c'est déjà la passe. Et quand on voit les passeurs qu'il y avait dans les autres équipes, bon, Rick Brunson, tu sens quand même qu'il y avait son passif d'ancien meneur qui refaisait surface. Les passes Oui, étaient puis, nickel. bah, il est toujours dans le coaching staff, donc il est toujours opérationnel en tant que passeur de ballon. Il connaît ses joueurs, que sont Karl Anthony Towns et Jalen Brunson. Jalen Brunson, il le connaît très très bien. Hein, pour preuve, c'est son taron. Et puis Alan Houston, bon voilà, on sent que le shoot, c'est un shooter, ça reste Et éternel. Quoi. Il garde le geste. 55 ans. 55 ans. Toujours. Ouais, fit affûté. Hein. Ouah. Et puis, mine de rien, sur la deuxième série, lorsqu'ils sont en finale, lorsqu'il faut mettre les paniers du milieu de terrain, je regarde, il en met, Pas manchot, hein. il en met deux, Ouais. l'ancien. Il en met autant que Karl Anthony Towns. Hein. Il en met deux. Ouais, donc
plaisant à voir. Alors c'est vrai que dans les autres compositions d'équipe, les anciens joueurs NBA sont encore en pas trop mauvais état. Hein. Corey Maggette, plutôt affûté aussi. Plus Rip récent pour les Hamilton, Maguetiens. ouais, Rip Hamilton, toujours aussi svelte, j'ai envie de dire, Ouais. musclé sec. Hein. Bon, c'est Ron Harper qui a pas été hein, le daron là, lui, quand il loupe son lay-up d'entrée de jeu, ça met pas sur la bonne Je voie pense pour, que c'était pour réussir. le plus vieux aussi, je pense, de toute la cuvée des légendes, comme c'était annoncé. Donc, Je sais pas si t'as vu sa sortie après en off Oui. vis-à-vis de LeBron. bah, Et en ses fait, enfants qui étaient oh là là, ouais, bah, il met un petit taquet. le papa il met- dérangeant quoi. Il met un petit taquet à LeBron, sauf qu'en fait, bon, ces deux gamins sont actifs et sont amenés à leur recroiser. Donc, ne fous pas trop la merde à la ligue, papa. Non, ouais, c'est bon. Va à la buvette, on te rattrape. Mais en tout cas, voilà, les Knicks ont gagné ce petit trophée, c'est toujours sympathique. Ça faisait un petit moment qu'ils n'avaient pas ressorti cette épreuve. Ça a remplacé le Skill Challenge qui était un petit peu, des fois, rappelle de faite à l'année la dernière. saucisse. Tu te rappelles la Oui, où Victor avait voulu jouer avec le règlement. Avec Ah non, Chris on n'a Paul. pas dit qu'il fallait faire la passe. Hein. Oui. Ouais, ok. Sois pas plus malin que les autres, tout le monde fait la passe, pourquoi tu vides le rack? Le but, c'est pas de vider les racks. Hein. Bon, bref. Hein Ça avait fait effectivement un petit peu polémique, il s'était fait disqualifier. Voilà. Bien malin à eux. Il avait depuis été Chris accompagné de Paul- Chris Paul, tiens. Ouais, donc et depuis, Chris Paul a pris sa retraite depuis. Ouais, de façon un petit peu, par la petite porte. Hein. Par la petite porte pour... Mais les carrières finissent rarement bien. Enfin, elles sont rares les carrières, tu vois, à la David Robinson où tu pars sur un titre NBA, tu vois. Oui. C'est souvent quand même une fin de carrière comme ça de joueurs importants. Ça écume un peu les franchises et puis ça part un peu dans l'anonymat, tu vois. Regarde, la fin de carrière, on parlait tout à l'heure, mais de Iverson, tu vois, un peu triste. Ou alors, tu vois, tu peux pas forcément faire comme Kobe, un Oui. tour des parquets pour dire au revoir à tout le monde. Bon, mais même la carrière de Jordan, hein, à Washington, c'est un peu cracra, tu vois, c'est pas ouf. Mais Alors, les fans de Jordan te diront que ça n'a jamais existé. C'est une anomalie d'histoire, un bug dans la matrice, que finalement Comme ceux il de- part sur un shoot vainqueur en 98 face à Utah. Les joueurs de Utah te diront qu'il y avait une faute offensive. Mais bon, bref, voilà, on va pas réécrire l'histoire. Effectivement, c'est pas évident comme la fin choisir de sa carrière de sortie. Patrick Ewing, avec les Seattle, Orlando. Ah là là, compliqué. Ouais. Le combat de trop, attention. En tout cas, on en est loin pour nos joueurs d'Enix. Et puis, c'est toujours un plaisir, en tout cas, de retrouver des joueurs comme Alan Houston, qui lui aussi n'a pas eu la fin de carrière qu'il aurait souhaité. Lui, malheureusement, qui- la blessure l'a qui fauché montre en de plein beaux prime. Ouais, La, ouais. la blessure l'a fauché en plein prime à Alan Houston. Ouais. Mais il a toujours un petit shoot et ça a aidé Ah, à remporter ce titre. Donc l'Enix champion, ça fait déjà 2 coupes pour cette saison. Jamais 203, on sait pas. On verra si en mois de juin on arrive à remplir un peu plus la salle des trophées. Oui, Ça a on l'air parle pas d'être de la Summer un League, bon hein. début d'année pour... Non, au mois de juin, pas juillet. Hein. C'est juillet la Summer League. Ça se passera à Vegas et ce qui se passera à Vegas, on verra. Est-ce que les Knicks le drafteront? Probable, on verra. En tout Ouais, cas, voilà, la on journée draft du cette année, samedi... oui. ouais, C'est- la journée du samedi, les concours, c'est plutôt bien passé. Bon, le concours de dunk, c'est autre chose, on va pas en parler, hein, ça a fait un peu flop. Et puis, dimanche, nouvelle formule, et on retrouvait nos Karl Anthony Towns et Jalen Brunson dans les équipes monde et l'équipe des vétérans, parce que JB c'est un vétéran, hein, maintenant 3 sélections All-Star, t'as le droit de jouer avec LeBron, avec Kawhi et compagnie. Nouvelle formule, et plutôt intéressante. Plutôt très intéressante, ça a joué, les joueurs ont joué le jeu, et bah ça change tout quoi en fait, ça change tout. Même si on a mis un petit tournoi, même si Adam Silver, dès qu'il y a une crise, il y a un truc, il essaye de dégoter le petit tournoi qui vient sauver tout le monde. Voilà, là ça parle de tanking, est-ce qu'il y aura un tournoi pour attribuer la first pick? Bon, faut arrêter avec trop de tournois tout le tournoi, mais en tout cas cette nouvelle formule, et bah, les joueurs s'y ont mis. Déjà, on peut saluer l'initiative aussi et l'exemplarité d'un certain Victor Wembanyama qui a montré que oui, lui, il complètement. n'était pas là pour amuser la galerie. Oui, il a des obligations médias, des obligations sponsors. Voilà, c'est un joueur phare de la ligue. Mais sur le terrain, bah, il s'est prêté au jeu, contrairement à du Jokic, à du Doncic.
Bon, il y a peut-être de la blessure, mais quand même, certains traînaient des pieds, d'autres Ouais. ont bien joué le jeu, et ça a été plaisant à regarder, quoi. Trois premières manches intéressantes, à une finale un peu moins disputée. Ouais, la finale, ouais, manque Un d'adresse blowout, chez les Stripes. Vétéran. Voilà, donc en fait, tu avais, pour un rappel au drapeau américain, il y avait les Stars et les Stripes. Et donc les Stars étaient les jeunes américains montants, et la nouvelle vague, on va dire, même s'il y avait bon, un Booker qui a 30 ans au milieu, mais ça fait partie de la nouvelle vague. Et donc les anciens. Mais ouais, franchement, comme on parlait en off, tu vois, j'avais dit que je le regarderais pas. Et puis, Et puis finalement, non, 23 heures. ouais, c'est ça, Oh. c'est 23 heures, tu zappes, tu regardes, tu jettes un œil, et puis tu vois que tout de suite, ben tiens, Victor, il commence à sortir un contre d'entrée, et Anthony Towns, enfin, n'importe quoi, Anthony Edwards dira après le match, dira, ben en fait, il a donné le ton, et puis bon, on a ça nous a réveillés, en tout cas, ça m'a réveillé, et du coup, ben, il suffit d'une brindille, L'impulsion. d'une petite étincelle. étincelle pour faire partir un brasier. Et du coup, ben, ça a mis le ton. Et puis c'est vrai que les autres rencontres, il y a eu... Alors ouais, il n'y a pas eu des shoots du milieu de terrain, il n'y a pas eu des alley-oops de machin. Non, c'est pas ça que veulent les fans, quoi. Les fans, ils veulent voir les stars s'affronter. Alors oui, t'étais pas sur de l'intensité playoff, quoique par moment, des fois, ça se mettait des Sur la petits fin, taquets. ouais. Mais sinon, ça jouait sérieux, ça faisait ça mettait en place des petits systèmes. Mais tu vois, on parle de Wembanyama, mais comme je te disais tout à l'heure, moi je trouvais aussi Kate Cunningham qui a joué très sérieux, qui a mis des contres. Enfin, c'était vraiment Il y a de la plaisant. défense. C'est Il y a des eu, choses ouais, un petit peu plaisant à rares. regarder, très Généralement, sympa. sur un All-Star Game, il y avait des défenses, il y avait des fautes. Des fautes ont été sifflées, Il y a des eu lancers francs. Des francs, C'est ouais. pour dire. Donc, Il y a ouais, LeBron James a transpiré pendant un All-Star Game, incroyable. lui qui était, on va dire, indécis, plutôt Et ils avaient annoncé dit qu'il comme jouerait pas, ouais. exempt. C'est Eh peut-être ben. son tout dernier All-Star Game. Voilà, c'est à Los Angeles. Un qui a pris ça très à cœur, c'est Kawhi. Kawhi Leonard, chez lui, dans sa salle, qui a été rappelé, hein, parce qu'il était plutôt All-Star, on va dire, réserviste. Il a été rappelé pour... c'était quoi? C'était pour l'absence de Curry? Je sais même plus finalement qui l'a remplacé. Déjà, Mais en tout je cas, sais pas. il a pris un gros coup de chaud face à la Team World pour leur deuxième match, là, pour la sorte de demi-finale, on peut appeler ça comme ça, pour éliminer la Team World. Mais voilà, c'était plaisant. C'était plaisant. Une et nouvelle pour formule un- qui, je pense, aura marqué un retour, on va Cette dire, année, du ouais. jeu. Après, à voir pour l'année prochaine comment ça va se passer. Mais en tout cas, cette Est-ce année. qu'on va rechanger encore la formule? Non, Là, je mais pense que cette Adam année, Silver, les il va être joueurs, content du jeu. c'est pas ça, mais cette année, les joueurs ont décidé de jouer le jeu, mais comme on a l'habitude de dire, seuls eux ont la clé. Tu vois, c'est eux qui ont décidé de vouloir jouer. Donc, est-ce que l'année prochaine, ils auront encore cette envie ou ben, est-ce qu'ils vont prendre le truc par-dessus la jambe? C'est toujours pareil, ce sont les joueurs. Mais après, pour en revenir à nos Knicks, bah écoute, John Bronson, bon premier match. Deuxième match, plus dans la mouvance, Mitchell Robinson en mode je fais du cardio sur le terrain, il a très peu touché le ballon. Mais le premier match, bah, il marque 8 points, le deuxième match 2, donc ça lui fait 10 points sur l'ensemble du All-Star Game. Ça va, c'est bien. Sans forcer. Ouais, sans forcer, très discret, hein. Il a cherché la passe, tu sens qu'il a pas... Voilà. Il était là pour profiter de l'ambiance, mais pas non plus se mettre le cul Et- avec terre. Et Quoique, premier match, ben, très, avec plein d'adresses pour Karl Anthony Towns. Il a mis des 3 points venus de l'espace. Ouais. Lui, il les a mis d'assez loin. Et lui, je crois que Eh, pareil. tant mieux. Si on retrouve un Karl Anthony Towns shooter à 3 points pour la suite de la régulière, Karl Anthony Towns finit à 18 points, lui, du All-Star Game. 12 points dans le... 16 points. 10 points dans le premier match et 6 points dans le deuxième. en deux matchs, 3 matchs En deux matchs. En Deux. deux matchs, ouais, c'est ça. Avec la Deux- Team deux- Monde. deux cartons, ouais. Ouais. Donc pas mal. Ouais, voilà. Donc, écoute, nos petits Knicks étaient là. On assuré. En tout cas, ils finissent pas bredouilles, comme certains joueurs. Alors, ils ont pu profiter. La formule de la saison dernière, là où c'était une sorte de tournoi, bah, un Bronson qui était All-Star titulaire avait finalement très peu joué. Et ça, en soi, c'était un petit peu dommage de se dire, bah tiens, les joueurs qui ont été plébiscités par les fans, par les coachs,
on les voit peu. Là, avec cette nouvelle formule, au moins, il y a 2 cartons, voilà, il y a un demi-match. Donc voilà, ça permet d'avoir un petit peu de temps d'apparition pour tout le monde, et c'est plutôt plaisant. Jalen On a Brunson aussi a vu joué la 8 et défense 7 de minutes, 4 qui était voilà, en mode porte-salut par moment. Mais bon, Bah, c'est pas comme si on c'est le un connaissait All-Star. pas. C'est un C'est All-Star, pas comme c'est un si on le All-Star connaissait game. pas. En plus, il a été fidèle à lui-même, donc voilà. Il allait pas se blesser, se faire violence non plus. Il garde ça pour les playoffs. Bon voilà, en tout cas, le All-Star Game c'est terminé. Ça nous réconcilie un petit peu plus. C'était sympa. Voilà, il y a des... À voir si c'est durable. La saison prochaine, ça se passera où? À Phoenix, dans l'Arizona. La NBA aime bien s'exporter là où il fait beau, là où il fait chaud. C'est quand On tu attendra, reviens à New York là. Ouais, ça date. Ouais. Hein. C'était quoi? C'était 2015, je crois, le dernier. C'était un New York... C'était et Brooklyn. Brooklyn. Il y avait les deux. C'était- Il y avait les deux. Il y avait le tournoi de dunk, et les concours au Barclays et le vrai match, le match de gala à l'époque. C'était encore au Madison Square Garden. Donc ouais, ça pourrait être intéressant de revenir un peu à New York, même si le climat est pas... Hein, l'hiver, c'est rude. On sait. Ouais. Bon, le All-Star Game nous a un petit peu réconciliés avec les joueurs. Et un petit peu en marge du All-Star Game, juste avant, il y a eu l'annonce, ça y est, des finalistes de la QV du Hall of Fame. Quelque chose qu'on regarde un petit peu moins, mais cette saison encore, il y aura quelques New-Yorkaises. De l'ancien Knicks, ouais. Ouais, de l'ancien Knicks, on a Stoudemire, on a Doc Rivers, joueur des Knicks, on a Mike D'Antoni, on a Buck Williams, oui, un joueur qui est placé plus par New Jersey, les New Jersey Nets, mais qui a joué aussi à New York. Les années 90, ouais. Ouais. Et la joueuse dont j'arrive plus à retenir le nom, Chamik, voilà, bon, son nom est passé. Bravo à elle aussi. Pas de sexisme, c'est juste que je la connais pas. Et je sais juste qu'elle avait fait la couverture du Slam magazine avec le numéro 23. Ouais, 23, Nueva York, de Marcus Camby à l'époque. Voilà, une joueuse qui intègre aussi et qui a joué aux Mystics. Et les Mystics, c'était l'équipe de New York aussi? Je sais plus. La WNBA, j'avoue, je suis moins spécialiste. En tout cas, voilà, c'est le gratin, la QV de cette année. Pas de Jamal Crawford? Non, pas de Jamal Crawford, malgré ses nombreux titres de meilleur sixième homme. Et ben, c'est un peu trop court. Le Stud All-Star, oui, bien sûr. Le Stud Hall of Famer, qu'est-ce que t'en penses? Mérité, pas mérité, un petit Comme, peu tiré par les cheveux, Tu regardes la QV, comme il est d'autres. avec Blake Griffin. Ouais, c'est vrai. Avec Griffin, rookie de l'année quand même, vainqueur Ouais. du concours Ça de mérite, dunk, Ça mérite d'être ouais. Hall of Famer. Ouais. C'est vrai qu'il y a certaines QV qui sont moins... comment dire? Pas méritantes, Tu vois, mais moins shiny que d'autres. Tu vois On encore avait Melo l'année dernière, on se dit, bah pas de problème, Melo, oui, bien sûr, normal, un des tu vois, top scorers de la ligue. Kevin Johnson a connu les finales. Tu vois, Buck Williams a aussi une carrière. Enfin, peut-être que je la connais un peu moins, hein, mais... On va dire petite Mais- QV quand même, cette... Mais 2026. c'est vrai que là, pour le coup, les accomplissements de ces deux joueurs, bon, je sais pas. Oui, bah, c'est très bien pour eux, tant mieux, hein, mais Buck Williams, Bravo, il a été, bravo. Buck Williams a été 3 fois All-Star, 4 fois All-Defensive Team, All-NBA 82-83, putain, j'étais l'année de ma naissance. Rookie de l'année en 82, enfin 80-82, et All Rookie 81-82. Voilà. Bon, il a performé au début de sa carrière. Voilà. Et après, il a fait quoi Après, est-ce qu'il a été. Je sais pas du tout. Est-ce qu'il a été champion? Oui, je pense qu'il a dû être champion là. Pas Non, avec New ils ont- Jersey, non, pas avec non, New York. non, ils sont allés en finale. Il est allé en finale, il a perdu contre les Detroit Pistons en 89-90. Voilà. Et il jouait où à cette époque-là? Avec les Portland Trail Blazers. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Époque Clifford Robinson et compagnie, ouais, ok. Voilà. Donc, Mais voilà, il y a des ouais, mais tu vois, QV qui sont mais- moins reluisantes. Ouais, c'est un peu dans la lignée finalement de tous les autres joueurs, tu vois. Donc, bon, oui. Tu sais, c'était des figures. Tu vois, Buck Williams, je vais pas dire que je le connaissais. Hein, je le connais, tu vois, j'ai découvert certaines choses là. T'as sûrement une carte de lui. Oui, signé. Oui, bien sûr.
Un X, évidemment. Ah oui, bien sûr. évidemment. Non, mais évidemment. Et, Mais des Williams, dans la famille des Williams, ils sont nombreux. mais tu vois, forcément, on connaît plus Blake Griffin et Stoudemire, ça nous touche plus directement. C'est plus récent. Et... Mais c'était des joueurs fantasques enfin, je veux dire, Blake Griffin, quand il arrive, il faut bien s'apercevoir que quand même, les Clippers, c'est nul. C'est néant. Bah, Et piquer un premier choix de draft, déjà que c'était pas très bon. Et ça faisait des années qu'ils étaient installés vraiment dans la médiocrité. et il a Après, c'est Lob remis... City avec Chris Paul après- et DeAndre Jordan. Voilà, ouais, et après derrière Chris Paul arrive, DeAndre Jordan, et c'est vrai que tout de suite ils connaissent des résultats, il faisait partie de ce trio fantasque mais qui a rien gagné. Tu vois, Blake Griffin, 6 fois All-Star, 5 fois All-NBA, Rookie de l'année et All-Rookie. Bon, quand t'es Rookie de l'année, en général t'es All-Rookie. Donc, mais bon, 6 fois All-Star, 5 fois All-NBA, bon. Il a connu, on va dire, presque 10 grosses années. Et après, derrière, après son transfert à Détroit, ça a marqué vraiment son déclin. Il avait plus de genoux. Mais voilà, c'est souvent aussi. Il dit qu'il a plus de genoux. Les 6 fois All-Star, bon, des fois on relativise un peu, on dit le All-Star Game ça sert plus à rien, c'est un concours de popularité. Oui, Blake Griffin c'était un joueur spectaculaire dans la ligue, c'est ça aussi qui lui a fallu peut-être de nombreuses sélections. Amare Après, Stoudemire, c'est au-delà de la ça- même chose. Amare Stoudemire, ouais, c'est la même non, chose. mais- 6 fois All-Star, 5 fois All-NBA, Rookie de l'année, All-Rookie Team. C'est le même Team palmarès. USA. Il a fait Team USA, il me semble, le Stud. Par contre, c'est peut-être la version 2003 où on perd. Enfin, on perd. Moi, j'ai pas joué, hein. Mais où les Américains perdent à Athènes, non? C'est pas ça? Alors ça sera forcément en année paire, donc ça sera en 2004. 2004, pardon, 2003, 2004. C'était Ouais. 2004, oui, où t'as jeune LeBron, jeune Wade, et Jeune donc Melo. t'as jeune Melo, mais dans l'équipe, Marbury, t'as Iverson, et Marbury, compagnie, Iverson, ouais. Tim Duncan et tout, et Larry Brown, le coach, et ça foire complet. Ils sont même, je crois ils font même pas podium. C'est Bronze. l'argent. Ils finissent pas avec le bronze? Peut-être. Ah, ils finissent avec. Si. C'est là parce que c'est l'Argentine qui finit première. La finale, je mais- crois que c'est Argentine-Yougoslavie. Je pense qu'il me semble qu'ils ont le bronze. Hein, sur Ils cette font le année. bronze. Ils font le bronze, ouais, mais c'est quand même une désillusion totale. Ah bah oui, oui, oui. Et, oui, oui. et c'est ça qui va motiver la Redeem Team derrière. C'est cet échec. Et à plus derrière au mondiaux aussi, ils avaient été nuls. Donc Bref, bon, vous l'avez compris, c'est pas la plus grosse des QV. Dites-nous en commentaire si vous pensez que Amare c'est Hall of Famer, si Blake Griffin c'est Hall of Famer. moi personnellement, Buck je vais te dire non. Williams, on vous laissera décider. Est-ce que du coup, il n'y aurait pas dû avoir de Hall of Fame cette saison? Parce Bah, que après, finalement, il n'y avait pas de QV. Après, tu prends Candace Parker, évidemment, hein, c'est une icône de la WNBA, Candace Parker. Comme tu dis, après, Elena Deledon, voilà, deux anciennes MVP et championnes WNBA, donc c'est quand même des noms joueuses qui ont- qui ont quand même des gros parcours. Et pour le coup, ces deux joueuses-là, Mais tu vois, à ont force des de plus vouloir gros faire parcours des promotions des QV de, je sais pas, 6, 12 personnalités, bah on a l'impression chercher, qu'on prend des gens histoire de faire le nombre et puis dire ah, allez, toi, ouais, quand même, tiens, viens, toi. Et Ah, donc, voilà, Jamal tu Crawford, bah, il va peut-être attendre pour qu'il y ait une année un peu plus ouais, mais mid et sur lequel on dira ah bah regardez, il a quand même été multiples fois meilleur 6ème homme, il a tant de points en carrière, il a tel record, bon voilà. Mais c'est clair en fait, je veux dire, le Hall of Fame, si tu pars du principe que chaque année il faut qu'il y ait une QV, ben ouais, à la fin tu vas vraiment chercher les mecs. Il a été combien de fois All-Star? 2 fois, allez, ça marche. Ça Bon, passe une fois, eh, cool. Jamal Magloire, attention, on peut viser le Hall of Fame. Attention, attention. Bon, ça retourne, on va rechercher des anciens et David Lee. la marque Kiss aussi est partie chercher des anciens. Je sais pas si t'as vu la dernière collection. Alors c'est plus en image qu'on voit tout ça que réellement dans nos dressings, hein, compte tenu du prix du textile. Hein. Le coton est cher là-bas, mais ils nous ont sorti la Trent Sprewell qui est venue avec les tresses à l'air pour endosser des nouveaux vêtements à l'occasion d'une collection. Il y a du jacket, il y a de la veste, pardon, du maillot de shoot, des shorts et tout. Plutôt sympa, plutôt joli. Il accompagnait Vince Carter et Tracy McGrady. Donc voilà, les anciens sont à l'honneur aussi, dès lors qu'il faut vendre un petit peu du textile. Et c'est toujours sympa à voir, hein, la petite collection Kiss. Hein. Bon, après, Ouais,
Après, bon, est-ce que c'est accessible? Mais non, bah non, c'est bien le problème, c'est bien le problème. En édition limitée, vous l'avez compris, c'est pas une question d'argent. Ou sur Vinted, peut-être qu'à un moment donné, on peut en trouver. Ouais, ce genre d'article, je suis pas sûr qu'elle sorte trop sur Vinted. Bon, allez, on a parlé des anciens, on va parler un peu des nouveaux. Et il y en a un qui a fait beaucoup parler de lui la semaine dernière, c'est notre ami José Alvarado. Oh, c'est... Voilà pourquoi j'ai sorti la version Noche Latina de Allez, Jersey. bah. Est-ce qu'on aura une Noche Latina prochainement avec José? On ne sait pas, mais voilà, c'était son premier match il y a 2 semaines face aux Boston Celtics. Ça s'était plutôt bien passé, une très belle victoire des Knicks et une première belle sortie de José Alvarado. La semaine dernière, il y avait un match au Garden, son premier match au Garden. Un petit peu plus compliqué, hein, un petit peu plus compliqué pour l'équipe et pour lui. Et puis, il s'est plutôt très bien rattrapé sur son second match pour un déplacement à Philadelphie. José a brillé. Voilà, c'est un joueur qui s'est tout de suite intégré dans le collectif, moi j'ai l'impression, Seb. Ah ouais, ouais, complètement. D'ailleurs, pendant le All-Star Game, Jalen Brunson a été interrogé sur justement l'apport de José Alvarado. Il en a dit que du bien en disant que c'était un joueur qui a amené justement une dureté à l'équipe, il avait un super état d'esprit et tout. Enfin, en plus, voilà, il est adoubé par Josh Hart. Enfin, on les a déjà vus, ces joueurs-là papoter ensemble post-game quand il était à la Nouvelle-Orléans. Donc, il y avait quand même une certaine Connexion. connexion, voilà. J'ai trouvé ça sympa aussi sur son premier match contre Boston, où en fait Il discute avec JB là. et en lui disant voilà, quand je suis avec toi, dis-moi comment tu veux que je joue, comment tu veux que je fasse pour te faciliter la vie. Enfin, tu vois que tout de suite en fait il se met à disposition du collectif. Et de toute façon c'est un joueur de collectif, hein, il n'a pas vocation C'est un roleplayer. à être voilà. Mais justement en fait il a quand même ce côté dur qui va amener nous qui nous plaignons un peu trop des fois de softitude de la part de nos joueurs. Évidemment, je ne fais pas référence à Michael Bridges, mais là, disons que c'est bien, quoi. C'est bien, tu vois. Enfin, tout de suite, Un joueur de caractère et qui se met au sens du collectif. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et voilà, ça a payé assez vite dans la semaine. On aura l'occasion d'en parler. Mais effectivement, un joueur totalement intégré. Et lorsqu'on lui a demandé s'il lui allait prendre des vacances, a priori, non. Il avait plutôt un programme de travail à réaliser pour le All-Star Break. Donc voilà, on n'a pas vu de photo de José Alvarado à Cancun. Je pense que lui, s'il a besoin de retourner au pays, prendre quelques vibes et un peu de soleil, il a l'occasion de trouver la famille pour. Mais voilà, là, pour son arrivée à New York, il avait l'air d'être plutôt studieux, le garçon, et c'est très très bien. Voilà, les Knicks qui se sont renforcés sur le banc en l'absence de Deuce McBride, hein, une blessure qui a été confirmée d'une réévaluation 6-8 semaines. Tout ça devrait nous amener aux approches des playoffs. Et c'est ça qui risque aussi d'être un élément facilitateur, mine de rien, pour José Alvarado de s'intégrer dans le collectif en l'absence de McBride. Plus compliqué de distribuer les minutes avec un McBride qui faisait une très belle saison. Hein. Il y a des blessures, mais jusque-là, il donnait plutôt satisfaction et son coach lui rendait du temps de jeu. Voilà, est-ce qu'on arrivera à trouver une bonne répartition des temps de jeu quand Deuce va revenir? Est-ce que toi, tu as des craintes par rapport à ça? Est-ce que tu penses que ça peut être des profils complémentaires, Alvarado et Deuce, en sortie de banc? Ah ouais, complètement. Deuce a quand même cette faculté de pouvoir soit shooter derrière écran, en spot-up, mais également il peut s'écrire lui-même son propre shoot. Alvarado est quand même peut-être un peu plus dans la création. C'est pas non plus un génie de la passe, mais il est quand même plus dans la création. Il est un petit shoot à 3 aussi. Hein. Oui. Mais je pense quand même que Alvarado a plus cette vocation de marquer des points s'il en a l'occasion, alors que Deuce McBride est quand même plus scoreur dans l'âme. Tu vois ce que je veux dire? C'est que... first, ouais. Et donc, pour moi, ils peuvent très bien jouer. Et je pense que même cette association peut bien, notamment défensive, ça peut être deux petits pitbulls, tu vois, c'est ça. en premier rideau. En termes de taille, on est plutôt petit. Mais j'ai envie de te dire, on a vu l'association McBride et Brunson. On a vu l'association Alvarado et Brunson.
Donc Ah ouais. finalement, voilà, c'est un petit peu interchangeable tout ça. On n'a pas les mêmes profils de joueurs. On a un JB qui est vraiment le maître à jouer d'Enix en Oui. matière de scoring. Mais on a un Alvarado qui devrait effectivement bien matcher avec tout ça. Donc je te posais la question, mais moi j'avais déjà une petite idée Moi, de la oui, réponse je pense aussi. qu'il n'y a pas de. Moi, pour On moi, oui, il y a regarde pas de- l'association que peut nous proposer déjà Mike Brown, le coach, avec du Deuce GB, En du tout cas, Alvarado GB. En tout cas, on a bien vu qu'il l'aimait beaucoup, puisque sur son premier match, il joue 25 minutes, sur son deuxième, il en joue 18, et sur son troisième, il en joue 18. Donc, il est déjà dans la rotation, le José. Donc, Fier d'emploi. là-dessus, ouais, je pense que voilà, c'est très Mike Brown compatible. On parlera après de la deuxième signature Oui, on va y venir. qui va arriver, mais tu vois, enfin, je pense qu'on a un Léon Rose qui a réparé un petit peu. Alors, je dis pas les erreurs parce que d'avoir fait signer des joueurs avant le coach, pour moi, c'était pas foncièrement une erreur dans le sens où tu as un marché qui est ouvert. Pour l'instant, Oui. t'as pas encore ton technicien, mais tu ne peux pas te permettre de perdre du temps dans la signature des joueurs. Entre Ouais, guillemets, il s'est passé des renforts. voilà, ça passe ou ça casse. Bon, là, ça a semi-cassé, on va dire. C'est-à-dire que Yabou, pas bon, enfin, en tout cas, pas bonne adéquation. Clarkson, un peu mieux, mais je trouve que c'est quand même pas non plus l'amour fou entre lui et Mike Brown. Et du Il y a coup, eu un peu de mieux, mais bon, effectivement, on sent que c'est compliqué il la a situation connu de des. Jordan Ouais. Clarkson. Et Et du Alvarado va venir aussi se rajouter dans cette équation sur les postes arrière. Et c'est pour ça Pas mal de que monde, quoi. Et c'est pour ça que je te dis que Léon Rose, du coup, arrive rapidement, comme on a vu avec Evan, avec Kemba, quoi que ce soit. Ben, quand il voit que ça marche pas, Il de se dire, rétropédale un petit peu et de se dire, là, allez, pour le ok, coup, bon, on passe à autre chose, tac. Enfin, je veux dire, il a quand même cette faculté à pouvoir, tu vois, Cam Reddish, ça marche pas. Il a fait Cam Reddish, ça marche pas. Boum, Josh Hart, tu vois. Et là, tu vois, donc en mettant ah, des ça mecs. marche. Ouais. Les moves de la deadline sont pas si mauvais que ça. Il y a que le cas Alec Burke et Bojan Bogdanovic qui n'avaient pas été non plus extraordinaires. Mais voilà, ça marche pas systématiquement. Mais Léon Il a a, tendance il à a des bouger, hauts faire des ajustements. pourcentages. Il connaît des hauts Il a pourcentages plus de réussite. haut que de bas dans ses signatures, on est d'accord. Mais voilà, il a quand même cette faculté à pouvoir vite rebondir et à changer vite son fusil d'épaule s'il voit qu'en effet, ces joueurs-là vont pas rentrer dans le mood du coach, quoi. En tout cas, on n'a pas vu beaucoup pour l'instant de José Alvarado, mais ça nous a plutôt plu, tout Mhm. ça. Un joueur qui risque de faire un petit peu les frais, je pense, de cette arrivée. Si c'est pas Deuce, ça risque d'être Tyler Kollek. Tyler Kollek déjà, qui était plus déjà. le troisième meneur, on va dire, dans la rotation. Là, José Alvarado, c'est un combo garde, mais quand même plus positionné poste 1 que réellement poste 2. Voilà, ça risque d'être Tyler Kollek qui risque de cirer beaucoup plus le banc que ce qu'on a pu avoir en tout début de saison. Alors que je le trouve pas mal, pour moi, je vais te dire, hein, et je pense que c'est ce qui va arriver à terme avec notamment la signature de Sohan, mais pour moi, ce qui va arriver, c'est que Clarkson va sauter, en fait. Et je l'aurais fait sauter avant parce que je trouve que Kollek amène cette création que n'a pas encore que n'a C'est pas pas la même chose, Alvarado. c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes Et- profils. Oui, et je trouve que justement cette association peut fonctionner. Et en plus de ça, je trouve que quand il joue dernièrement, Kollek, alors c'est vrai que ce sont des second units, mais le tir, le shoot est propre, le shoot ça rentre. Que quand il a joué, il y avait quand même des relations qui se créaient Avec les autres joueurs de l'équipe. hein. avec Michael Bridges et tout. Donc c'est vrai que il amène un autre profil, mais qui pour le coup n'est pas, peut être associé, que ce soit avec Deuce McBride ou avec José Alvarado. Mais ça fait beaucoup de monde en tout cas, et c'est lui qui risque de pâtir de cette Oui, situation. non mais c'est sûr, c'est sûr. Bon, et la semaine dernière, ok, on s'est enjaillé sur José Alvarado, mais il y a eu un autre joueur qui est arrivé. Qui ça? Non, c'est pas OG, c'est Jérémy Sohan, Sochan. Sohan, ouais. Sohan, le Polonais, hein, effectivement, c'est un joueur Alors ça se polonais dit, d'origine ça se polonaise. dit, je suis sur Basketball Référence, et donc ils l'écrivent toujours en phonétique après dessous, et en prononciation c'est bien Sohan. On prononce pas le H, hein, et puis on prononce pas Non. le C. Sohan. Surnom, Voilà, Jérémy son surnom, Sohan. The Destroyer.
Destroyer. C'est vrai. Ouais. Alors bon, je sais pas qui a donné ce surnom. Je sais pas ce qui l'a détruit. Ça doit dater. Mais voilà, une signature un petit peu surprise parce que il était dans les rumeurs pour un trade avec les Spurs, avec Gershon et Pacom qui auraient fait le chemin inverse. Visiblement, ça s'est pas fait. Il y a le contrat de Gershon semblait poser problème. Bon, j'ai un petit peu du mal à voir comment il n'y a pas pu avoir arrangement alors qu'il y a eu arrangement avec les Bulls. Mais les Spurs ne se servaient plus de ce Jérémy Sohan qui arrive sur sa 4e année de contrat rookie. Hein. Il va être agent libre hein, à la fin de cette saison. Et son temps de jeu fondé comme neige au soleil cette saison. Mitch Johnson, le coach des Spurs, qui le connaît puisque quand même il était déjà dans le giron de Popovic les années précédentes. Il l'a vu ce joueur, il l'a vu se développer ou pas. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de développement? Il y a eu pas mal de tentatives différentes et variées. Hein. À un moment, on a essayé de le faire jouer meneur. À un moment, on a essayé de le faire shooter les lancers francs à une main. Bon, c'est un joueur particulier, avec des coiffures qui laissaient penser à une filiation capillaire avec Dennis Rodman. Le numéro 10 était là aussi pour le clin d'œil. Voilà, un joueur qui est plutôt sur un profil défensif, un ailier. Est-ce que c'est un poste 3, un poste 4? Bon, peut-être un petit poste 5. Mais voilà, un joueur qui a plutôt un profil défensif, un profil polyvalent, batailleur. Il n'hésite pas non plus à aller un petit peu à la confrontation, à la bagarre avec certains joueurs. On a vu quelques accrochages avec OKC, je ne sais plus avec quelle autre équipe, c'était peut-être Détroit d'ailleurs, sur lequel Sohan allait un petit peu s'expliquer. Voilà, une signature peut-être un peu surprise parce que c'est arrivé sur le marché du buyout. Il avait d'autres prétendants, semble-t-il. Est-ce que c'était du Denver? Est-ce que c'était du Philadelphie? Est-ce que c'était les Knicks? Eh bien, la preuve que oui. Les Knicks qui l'avaient dans le viseur et qui ont décidé de le faire venir. Bonne, mauvaise signature, bon renfort, mauvais renfort. Un joueur jeune, mais un joueur qui était peut-être un petit peu en situation de disgrâce aux Spurs, alors que les Spurs ne sont pas réputés non plus pour être pressés avec leurs joueurs. Mais voilà, qu'est-ce que tu penses toi de Jérémy Sohan, l'arrivée aux Knicks en renfort pour rien, parce que finalement c'est du buyout. On trade d'une certaine façon Gershon Yabusele et 2 second tours de draft pour José Alvarado et Jérémy Sohan. Une bonne façon de renforcer le banc. Mais Sohan, qu'est-ce qu'on peut attendre de lui? Alors écoute, moi la signature m'a pas surprise, tant en fait les Knicks le poursuivaient. Donc tu l'as dit, hein, New York a proposé, elle a proposé à la deadline et un peu avant le Gershon Yabusele, Pacom Dadier pour Jérémy Sohan, en sachant que ce joueur était en difficulté dans le Texas. Les Spurs ont décliné l'offre, visiblement ne voulaient pas de l'option joueur sur la 2e année de Yabusele, donc ils ont décliné en fait la proposition. Hein. Ça, en tout cas, ça a été confirmé par les insiders new-yorkais. Du coup, quelque part, grand bien a fait, puisqu'on a pu, par divers montages, aller chercher Alvarado, hein, puisque du coup, on a envoyé Gershon contre Dalen Terry, et donc on a envoyé Gershon contre Dalen Terry, puis après Dalen Terry et deux second tours contre Alvarado. Donc on a fait Alvarado. Et quand derrière, alors, la surprise, ça a été de voir Jérémy Sohan couper. Ça a été quand même la surprise, parce que t'en viens quand même là à couper un joueur dans son année de rookie. Drafté en 9e choix. Hein. L'autre pick, exactement, 9e choix de la draft 2022. Il y a toujours une petite cote normalement pour les joueurs qui ont été draftés assez haut. Voilà, et donc rapidement on a su aussi qu'il y avait donc une dizaine d'équipes qui étaient sur lui, donc parmi elles les Denver Nuggets, encore une fois, les Philadelphia Sixers, et notamment les Knicks l'avaient démarché, donc forcément c'était sûr qu'ils étaient sur lui, et donc ils ont raflé la signature. Moi je pense, alors ce qui s'est passé personnellement, je pense que son shoot est catastrophique, mais son activité et sa défense sont très bonnes. Donc, quelque part, tu peux te dire qu'à New York, ça peut, un shoot... On n'a peut-être pas besoin d'un attaquant en plus. On n'a peut-être pas forcément d'un attaquant en plus. De deux, tu fais pas signer un mec sur un fichier Word.
D'abord, tu as une Je relation connais un avec peu son lui. profil. Ouais. Oui, non mais oui, et puis ça se fait pas comme ça se fait avec son accord, il est agent libre. Donc le mec, il va pas signer en se disant, ben tiens, je viens de cirer le banc des Spurs, je peux cirer le vôtre? Ça n'a pas de sens. Donc, évidemment que S'il avait lui, d'autres prétendants, d'autres choix, voilà, c'est qu'il y a aussi le choix du joueur. C'est pas un trade, effectivement. eh Les ben, eh Knicks oui, l'ont dragué, l'ont démarché sur le exactement. marché du buyout Donc, en lui promettant un rôle, un peu de temps de jeu, forcément, voilà, des choses, en lui forcément qu'il y a vendant eu un des contexte. Exactement, forcément qu'il y a eu des discussions qui ont plu au joueur, qui ont plu à son agent. Euh, Moi, je ne vois pas les Knicks signer ce mec-là en disant à lui, à son agent, écoute, on a rien prévu pour toi. Par contre, ça peut être sympa que tu viennes chez nous plutôt que chez les autres, comme ça au moins on est tranquille. Et puis voilà, et puis en juin, bah, tu t'en vas et puis tout va bien. Le joueur, s'il est séduit par ce genre de discours, alors vraiment, je comprends plus rien. Voilà. Donc non, je pense que concrètement, il y a eu une discussion avec le coaching staff, avec le front office, avec le joueur et son agent. Il y a eu comment vous pensez que je peux jouer, qu'est-ce que vous attendez de moi, quel serait mon rôle, quelles seraient mes minutes. Je ne le vois pas ne pas signer au Knicks si en fait on ne lui promet pas quelque chose. Ça serait complètement fou en fait. Euh, pour moi, De il sa va part, de la signer. part du joueur, quoi. Ouais. Oui. Donc, est-ce que la blessure de OG Anunoby est peut-être plus grave que ce qu'on peut penser? Ouais, Du on n'a pas coup, trop d'éléments pour l'instant et blessure au ça a pied, donné des minutes à d'autres joueurs, mais un voilà, orteil, on sait blessure que à l'orteil. Voilà. Donc, est-ce que ça, déjà, ça, nous, on le sait pas, mais comme la blessure longue durée de Deuce a motivé la signature et le trade de Alvarado, est-ce que potentiellement une blessure longue durée d'Oji Anunoby a motivé la signature de Jérémy Sohan? Au point de vue défensif, ça se compare. Au point de vue offensif, non. On a quand même un Oji Anunoby qui est bien meilleur offensivement. Après, quelles seraient les attentes auprès d'un Jérémy Sohan? Eh ben, il peut très bien jouer avec un Karl Anthony Towns, moyennement avec un Mitchell Robinson, puisque ben là, avec Mitchell Robinson, on se retrouverait avec deux joueurs de non, démunis non de attaquant, shoot. bon, Ouais, ouais. welcome les années 90, quoi. Alors qu'avec un Karl Anthony Towns qui joue plus au large, Porté lui sur peut, l'attaque. Ouais. ouais, lui peut plus jouer, bah, du coup, on va dire, les éboueurs en ramassant les ballons et amenant une dureté défensive que Kat n'a pas. C'est Donc, plutôt un rebondeur. C'est plutôt un rebondeur offensif aussi. Donc il peut là-dessus, défendre sur pas ça mal colle de avec spots. ce qu'on cherche, quoi. Il peut défendre sur pas mal de spots. Il peut défendre sur les 2, les 3, les 4. Voire même, pourquoi pas, les 5. Hein, c'est un joueur de 2 m 3. Donc, c'est quand même Il y a de la beau gabarit. polyvalence. Ouais. C'est quand même un beau gabarit. Donc écoute, moi cette signature, je la trouve pas mal. On avait besoin de défense, on avait besoin de dureté défensive. Et Léon Rose, et c'est en ça où je te disais qu'il a su un peu... ben en fait, du coup, il change son fusil d'épaule. Et pour moi, il amène des mecs qui sont peut-être plus dans la philosophie défensive de Mike Brown. Et c'est en ça où pour moi, potentiellement à long terme, Clarkson va sauter. Va sauter en termes de minutes, il va se retrouver DNP. Donc cette signature, elle est, on le chope au minimum 20, d'un joueur qui a 22 ans, qui en aura 23 dans pas très longtemps. Le 20 mai, il a 23 ans, donc encore jeune. Encore. Mais c'est pas un joueur cramé, non. ancien, qui a plus beaucoup de minutes à donner. Qui, Un PJ Tucker en mode exactement. non mais je viens pour. PJ Tucker, il en avait plus rien à foutre. Lui, il a faim. Il a envie de se montrer. Il a envie un contrat à aller chercher en plus derrière. Il a un contrat à aller chercher à New York ou ailleurs. Je veux dire, là, il a 3-4 mois que quand en fait Mike Brown va le lancer, il va falloir qu'il mange tout, enfin qu'il saute à la gorge des joueurs. Donc il sait que c'est aussi un joueur revanchard et ce profil-là aussi, tu vois, d'avoir un mec qui a envie de tout donner, eh ben c'est pas comme tu dis un PJ Tucker qui va jouer les grands frères. Tiens, je te tape sur l'épaule. De toute façon, moi dans 3 mois, je suis à la retraite. Non, là, lui, on a besoin d'un mentor. On a une équipe qui arrive à maturité aussi. Lui, il est en pleine carrière. Certes, mais lui, il est en début de sa carrière. C'était un peu ce qui était étonnant, surprenant de voir d'une certaine façon les Spurs le lâcher aussi facilement. Alors ils ont peut-être essayé de le trade et puis bah, ils n'ont pas trouvé des contreparties. Et il arrive en fin de contrat. Il arrive en fin de contrat en fin d'année. Donc je pense que c'est aussi une fleur qu'ils lui font en disant écoute,
tu vas pas perdre 3-4 mois. Nous, de toute façon, on te fera pas re-signer, donc quoi qu'il arrive, de toute façon, tu vas partir. Donc écoute, on te cut, et On puis donne une choisis où porte de tu sortie, veux hein. aller, choisis ta bonne destination, prends ton destin en main, vas-y, et puis tu vois quelque part un peu une fleur qu'ils lui ont fait, parce que quoi qu'il arrive, ils allaient pas le re-signer. Et vu que ce type-là déjà, à 3 ou 4 mois de la fin de son contrat, en trade, personne n'en veut, alors un sign and trade, Ouais. n'allait pas l'avoir. Personne n'allait mordre à l'hameçon. Donc autant le cut, et puis quelque part, beau joueur, allez, vas-y, va chercher ton contrat, chez nous tu l'auras pas. Voilà, c'est comme Il ça que je peut- l'interprète. on peut voir la situation comme ça, effectivement. Après, voilà, moi j'avoue, j'étais sceptique sur son arrivée. En soi, c'est pas un pari, voilà, on se met pas en danger sur un contrat dont on va pas savoir quoi faire. Au pire, effectivement, si le joueur il est bidon, si le joueur il est rincé, s'il rentre pas dans le plan, si offensivement c'est beaucoup plus un boulet que ce qu'il apporte défensivement, eh ben oui, la fin de l'histoire sera rapide à New York et tu cireras le banc comme tu l'as ciré Ouais. dans le Texas. Et puis l'été prochain, tu vas voir ailleurs. Ça peut très bien se terminer comme ça. Mais non, là où j'étais plus dubitatif, c'est effectivement un joueur qui est limité offensivement. Et on sait aussi que Mike Brown, il a plutôt envie de jouer offensif, avoir des shooters et des shooters à 3 points. Donc voilà, Josh Hart, c'est pas son meilleur élément shooter, mais il s'est amélioré, il a sa place, il apporte tellement, il a ses minutes. Voilà, Josh Hart, il n'y a rien à dire, même si c'est pas le meilleur attaquant du monde. Gershon, c'était compliqué. D'une certaine façon, il vient remplacer Gershon, même s'il a peut-être un poste qui peut plus décaler sur l'aile, alors que Gershon était plus dans la peinture. Voilà, je sais pas, je suis dubitatif, et notamment sur comment on va réussir à l'intégrer. Effectivement, il y a le côté, si tu viens, c'est qu'on t'a séduit, on t'a vendu un projet, parce que tu pouvais très bien les signer, pourquoi pas à Philadelphie, pourquoi pas à Denver, pourquoi pas ailleurs. C'est que New York, ça t'a attiré. New York, il y a la Shine de New York, d'autres joueurs ont voulu tenter l'expérience New York plus ou moins avec réussite. Mais il y a eu effectivement sûrement de la discussion au regard du coaching staff en disant bah ouais, moi je pense qu'on a une place pour toi, on a un rôle pour toi. La question c'est on a quoi comme minutes pour toi, et ces minutes, on va bien les prendre quelque part, on va les prendre au détriment de quelqu'un. Et ça là-dessus, tout de suite, nous les Français que nous sommes, mais pas que, surtout fans d'Enix, on s'est aperçu qu'en l'absence d'Oji Anunoby, c'est Mo Diawara qui récupérait du temps de jeu. Et donc l'arrivée de Sohan, est-ce que ça veut dire merci Mo, mais tu vas retourner sur le banc, on va avoir moins de temps de jeu pour toi, et c'est Jérémy Sohan qui va venir montrer que Je pense pas. voilà, moi c'est l'inquiétude Pour moi, ils sont de se dire compatibles. mince, on Pour va moi, ils sont freiner compatibles. le développement de ce rookie, qui est un rookie surprise dans la personne de Mo Diawara, parce que il va pas prendre les minutes de Pacom Tadier, il y en a pas. Il va pas Non. prendre les minutes de Gershon. Si c'est pour prendre du garbage time, bon, je veux dire, autant les laisser à Dadier ou à Mo, tu vois, en fait. Donc voilà, quel rôle réellement on va réussir à lui trouver. Est-ce que la blessure d'Oji va être un peu plus longue, et auquel cas, là, il y a des minutes à redistribuer, et plutôt que de donner 20 minutes à Mo, ça sera plutôt 12, et on va en donner dans à peu près 8 de ces temps de jeu à Sohan. À voir. C'est un joueur aussi qui est pas en rythme. D'une certaine façon, il est jeune, parce qu'il est encore 22 ans, rookie, enfin dans son contrat rookie. Donc c'est pas un joueur qui est cramé, mais c'est pas non plus un joueur qui était en pleine bourse cette saison. Sinon, il serait parti pour autre chose, bien sûr. Voilà, est-ce qu'il va réussir à s'intégrer? Je sais pas. Je suis un peu plus dubitatif. On voit un profil défensif. Mais est-ce qu'il sera suffisamment impactant dans le jeu défensif? À voir. À voir, en tout cas, pour sûr. Il n'y aura pas beaucoup de temps. La période d'observation va pas être très très longue. Les playoffs, ça va arriver assez vite derrière le All-Star Break. Donc il va falloir qu'il trouve sa ça va place, arriver ses vite, marques, le temps de jeu. Mike Brown, on sait qu'il pianote de temps en temps. Il va pas avoir beaucoup de temps pour expérimenter un Sohan. Bon, ça coûte rien. Au pire, ça marche pas. Et au pire, ça sera un joueur qui collectionnera la DNP. On le sait, les rotations, elles ont tendance à se raccourcir à l'approche des playoffs. Est-ce que Mo Diawara avait une chance de choper un spot des minutes et du temps de jeu significatif, plus ou moins significatif, je serais tenté de dire, en playoff? C'était pas gagné. Est-ce que Sohan, il va arriver à les avoir? Je sais pas. En tout cas, on est sûr que c'est pas un joueur
qui a une vocation à être titulaire, c'est plutôt un joueur qui a une vocation à sortir du banc. Mitchell Robinson, on sait qu'il peut y avoir de la fragilité par moment. On l'a dit, c'est un profil qui semble être compatible avec Karl Anthony Towns, peut-être pas compatible avec Mitch. À voir. Moi, je suis, comment dire, perplexe et je me demande comment Mike Brown va s'en servir, quelle association il va faire. Je demande qu'à voir. Moi, je te dis, je pense que l'association avec Modiawara, elle peut très bien se faire. On l'a bien vu là sur les derniers matchs. Modiawara joue au large. Plus offensif. Il est plus. Il a Oui, mais un shoot qui est pas dégueulasse non plus. offensivement, il est plus doué. Donc en fait, c'est en ça où il peut jouer autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il a quand même un shoot à 3 points qui est pas dégueu. Là où en fait Jeremy Sohan lui shoot à 30% à 3 de carrière mais sur des volumes très faibles. Donc c'est moyen. Mais par contre, comme je te dis, après Sohan lui joue plus à l'intérieur. Donc en fait, l'apport des deux, ça peut faire... tu vois, un petit pendant à Michael Bridges, OG Anunoby, avec, tu vois, sur des profils plus jeunes, Modiawara et Jeremy Sohan, qui, eux, vont, quelque part, amener justement cette dureté défensive, parce que les deux s'y filent, et offensivement, sont pas du tout dans le même registre. Et d'une certaine façon, ça peut avoir un effet bénéfique si Mike Brown les utilise comme ça, en décalant Mo sur un poste 3 plutôt que sur un poste 4. Et il pourrait peut-être mieux s'exprimer en tant que poste 3, je pense, Modiawara, que sur un poste 4. Et voilà, il y a des joueurs un peu plus lourds à tenir aussi. Et il a quand même aussi il a quand même aussi une création, puisqu'il a quand même il a été lancé un meneur, mais c'est quand même un joueur qui est pas mauvais de ses mains, qui arrive à faire des passes. L'année dernière, il faut bien se dire que l'année dernière, c'est ça qui est le surprenant. L'année dernière, Jeremy Sohan a connu sa meilleure saison avec les San Antonio Spurs. Non, mais en termes général, en termes de points, en termes d'adresse, de rebond, en termes de stats avancées. Au niveau de son PER, il était dans la moyenne NBA. Il était plus du tout pénalisant. Même justement, il était même plutôt valorisant pour son équipe. L'année dernière, c'est à ça où c'est étonnant. Mais là, tu te retrouves avec des Spurs nouvelle mouture il leur fallait du shoot. Et en fait, Jeremy Sohan ne rentrait plus du tout dans cette figure-là. Mais en fait, l'année dernière, c'est ça, c'est qu'il était plutôt bon. Il était plutôt bon. Donc, écoute, on verra bien. Tant mieux. C'est une opportunité qui se présente. Moi, je pars du principe que les questions qu'on peut se poser légitimement en tant que fan, c'est des questions que se sont posées le coaching staff avec le front office quand ils se sont réunis en disant bon, on a l'opportunité de faire venir Sohan. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait pas? Est-ce que pour toi, c'est une opportunité ou pas? Est-ce que tu le vois jouer? Je pense qu'il y a eu une discussion entre déjà en interne avec les Knicks, puis après derrière, quand ils se sont mis d'accord en interne avec le joueur, en disant voilà, nous, notre projet pour toi te concernant, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'es OK avec ça ou pas? Parce que du coup, on te vendra pas du rêve. Donc nous, on partirait sur ce projet-là. Est-ce que tu es OK? Le joueur dit d'accord, je suis OK. Et je pense que ça a déjà été établi tout ça en fait. Donc je pense que Mike Brown sait déjà comment est-ce que ce joueur va signer, va jouer. Ouais. Pour moi, oui. Bah, je pense qu'on peut espérer que ça a été préparé et travaillé. Oui, pour moi, là, ça a été fait. Même si c'est une signature sans risque. Voilà, il y a quand même une réflexion avant de comment intégrer ce joueur. Et moi, je demande juste à voir pour comprendre comment. Ah oui, après ça va être intéressant. Et là, dès prochainement, contre les Detroit Pistons. Hein. Ah oui. Oui, parce que voilà, il y a des blessures, il y a des retours qui se refont pas tout de suite. Il va falloir, certes, ménager un petit peu les physiques pour arriver en forme au printemps, mais ça veut pas dire qu'on va donner 20 minutes de temps de jeu à Sohan et qu'on va baisser d'autant le temps de jeu des titulaires. Donc voilà, ça va être un exercice d'équilibre à trouver. Il y aura des perdants dans l'affaire. Il y aura des perdants. Bon, est-ce que c'est Jamison de Third? J'ai envie de dire, c'est pas grave. Il y a des joueurs sur lesquels on comptait pas. Mais l'idée n'est pas non plus d'avoir un Sohan qui collectionne les DNP à New York. Ça serait pas non plus intéressant. À lui aussi d'aller de prouver, d'aller chercher ses minutes, à lui de montrer qu'il est capable et qu'il a
qu'il a un spot viable, enfin en tout cas une carrière viable en NBA. Là, il a 3 mois. Le contexte new-yorkais est peut-être pas le plus favorable pour se relancer. Peut-être qu'il aurait mieux fallu qu'il parte à Indiana, Denver, ou peut-être même aux Sixers. Peut-être que peut-être que ça lui aurait été plus favorable. Il décide de relever Le challenge, le défi. le challenge Parie Knicks. sur lui-même. Ben écoute, tant mieux. Enfin, je veux dire, ça montre que c'est un joueur de caractère et qui croit en lui. Donc écoute, let's go quoi. C'est bien. Et attention de voir après, voilà, les dommages collatéraux. Est-ce que c'est Clarkson? Est-ce que c'est Beau? Est-ce que c'est Kolek? On l'a dit, voilà, ces renforts de Alvarado et de Sohan. Il y aura des choses à redistribuer et voilà, tous ne s'en retireront C'est pas des noms, en vainqueurs tout de cas. ça. C'est des noms que tu fais venir et pour pas cher. Je veux dire, Oui. c'est un joli trade pour José Alvarado et Jeremy Sohan qui était encore All NBA, enfin All Rookie Team. Rookie, ouais. All Rookie Team il y a encore 3 ans. Donc c'est quand même des noms plus ou moins gros, plus ou moins importants, mais ça reste quand même des joueurs Ouais. qui ont connu une hype et que tu fais venir à pas cher pour renforcer un effectif. C'est toute une aubaine. Franchement, c'est toute une aubaine. Il fallait saisir l'opportunité. Sur le marché de buyout, on se posait la question de savoir comment ça pouvait se renforcer. Il y avait des Chris Boucher, il y avait d'autres noms. Bon, bah voilà, le choix de Léon s'est porté sur un Polonais avec une capillarité assez particulière. Et sache Bon, que, on va voir ce que ça donne. sache qu'il a étudié à La Lumière School in Laporte, dans l'Indiana. Dans la Excellent. ville de Laporte, dans l'Indiana. Il a étudié à La Lumière School, dans la ville de Laporte. J'avais jamais entendu parler de ça, mais Non? peut-être qu'il prendra la porte. Non, j'avais entendu qu'il était à la fac de Baylor, mais c'était avant Oui, oui. peut-être. Mais oui, c'est un high school. Un high school. Et Donc, voilà. ça m'a fait rire quand j'ai vu La Lumière. Le destroyer qui vient de la lumière. Il a vu la lumière au bout du tunnel et... Est-ce qu'il verra la lumière dans la porte? Ça. Eh ben écoute, on verra tout ça. En tout cas, on le verra très vite. Mais avant de voir ce que Sohan nous donne cette semaine, parce que les Knicks vont rejouer, et on attend de le voir jouer avec ce numéro fin, parlons un peu des matchs de la semaine dernière. On a parlé du All-Star, c'était bien, c'était mignon, c'était des matchs de gala. Les Knicks avaient 2 matchs à jouer la semaine dernière. On était partis, nous, sur la fleur au fusil, sur un pronostic de 2-0. Bah oui, penses-tu, vu qu'on gagnait tout, bon, on s'est dit, bon, on va continuer. Et puis en même temps, Indiana, pouah, c'est facile. C'est ça. C'est C'est les ça, derniers de parce la que conférence Est. Ce que j'ai dit, ça s'est passé l'inverse. Et ben voilà, donc il y a un bilan de 50% de victoire, c'est pas si mal. Mais la défaite face aux Pacers, bah, ça fait un peu tâche forcément. Alors les Pacers Non, avaient peut-être plus envie que d'habitude de gagner un match, parce qu'au Garden, tu comprends, bon, ils ont bien joué, certes. Une honte. Une honte. 39 changements de leader dans le match. Alors il y a eu une prolongation, certes, mais c'était un match qui était accroché. Les Knicks n'ont pas réussi à dominer leur sujet, à imposer leur jeu. N'ont pas réussi à creuser des écarts, n'ont pas réussi à défendre. Bon, José Alvarado sur son premier match au Garden, peut-être qu'il y avait un peu de pression, la famille, je sais pas. Bon, il n'y a pas eu l'effet escompté. C'était un back-to-back, jamais évident les back-to-back, mais bon, on se disait face aux Pacers, ça doit passer, il manque du monde en plus chez eux. Alors oui, il nous manquait McBride, il nous manquait OG, certes, on n'avait pas Mitch, ouais, on n'avait pas Mitch sur ce match-là. Mais voilà quoi, une défaite en prolongation en plus. Bon, ça a été en prolongation parce que aussi les Pacers n'ont pas su tuer le match à certains moments. On pense à un Pascal Siakam qui a loupé des lancers francs en fin de rencontre. Il avait sûrement les maths un peu moites, un peu le cardio qui était un peu trop élevé. Mais c'est... Ouais, ça faisait tâche cette défaite. Alors ça arrive dans une saison que des grosses équipes perdent contre les petites. Les Pacers, ils n'avaient pas intérêt à gagner ce match. On sait qu'ils sont plutôt dans une course au tanking, même si Adam Silver veut mettre un petit peu de l'ordre dans tout ça et n'a pas manqué l'occasion de les sanctionner, eux et c'est qui, c'est les Nets dans les Kings? Je sais plus quelle autre équipe. Le Jazz. Le Jazz, Non mais le Jazz. Jazz, c'est... Le Jazz en fait fait ses matchs et au 4e quart-temps, il sort tous les titulaires, il faut rentrer tous les remplaçants. À un moment donné, ça se voit, quoi. Voilà. Alors là Drôle ça, de coaching, quand même. Bon, ça se mais, voit comme le nez au milieu de la figure, oui.
la NBA en tout cas a ses équipes à l'œil et en tout cas les Pacers ils ont fait déjouer les Knicks sur cette rencontre. Alors on n'a pas un super JB non plus, Non. on a un Shamet qui nous met des paniers quand il faut, mais bon ça a été compliqué ce match là quoi. Et jamais les Knicks ont réussi à prendre le match à leur compte, à réussir à imposer leur jeu. Alors il y a des bons petits joueurs à Indiana, ces joueurs NBA ils sont tous bons. Certains nous ont posé quelques soucis en playoff. Mais quand même, comment on explique cette défaite Les Knicks ont pris le match trop à la légère. Bon, on l'explique pas. En fait, on On l'explique l'explique pas. pas. On Y a l'explique pas pas. quelques- Siakam a été bon, mais quand même. Non, mais d'accord, mais tu dois pas comme ça. T'es devant à la mi-temps, tu mènes à la mi-temps, tu te dis bon allez, ok, on a encaissé pas mal de points, mais deuxième mi-temps ça devrait le faire, et puis en deuxième mi-temps tu t'effondres, tu fais des contre-attaques, là. Non, et puis ils ont connu une adresse à 3, là où nous en fait. On a un Jalen Brunson tu dis qu'il n'a pas été bon. Il a été, je veux dire, 4 sur 14 à 3 points. Ouais. 4 On sur sortait 14 d'un à match 3 points. victorieux à Boston où on s'est dit... Landry oh, Shamet, bah, 4 sur 11. Michael Bridges, 2 sur 6. Karl Anthony Towns, 1 sur 6. 30% à 3 points. 14 sur 46. Non, là, à un moment donné, on a forcé le trait en voulant tirer derrière l'arc, un peu comme une époque Boston qui faisait que ça. Et puis en phase 2, il n'aura pas fallu plus de réussite que ça, 40% à 3 points du côté de Indiana. Mais ça a suffi. Voilà, donc non, on n'a pas connu d'adresse, on a forcé le shoot à 3 points, on n'a pas fait de stop défensif, on n'a pas été bon, tout simplement, c'est tout. on n'a pas été bon, ça arrive. C'est dommage quand ça arrive face aux Parce Pacers. que Brunson derrière, marque 40 points. Et il marque 40 points, Jalen Brunson. 42 minutes, 40 points. Mais 4 sur 14 à 3 points. 15 sur 31 au shoot. Je suis en train de rechercher la feuille de stats. Oui, effectivement, on a quand même un Brunson à 40 points. Ouais. On a un Cat à 22-11. Non, 22-14. 22 rebonds, 22 points, 14 rebonds. On a un Cat qui est de sang-froid sur la ligne lorsqu'il faut aller égaliser, arracher la prolongation. Un joueur on a un 4 qui... Ouais, en plus, ça gâche cette histoire. Mais on a un 4 qui se prend une sixième faute sur un écran mobile en début de prolongation. Parce que autant les Knicks ont fait un match poussif, compliqué, effectivement avec de l'adresse, faut pas regarder les pourcentages, mais ils s'arrachent une prolongation et on se dit bon ça y est, on arrache la prolongation, on est un peu... on va faire le coup de Denver. On va faire le coup de Denver en prolongation, c'est bon, on tue le game et tout. Et ben non, la prolongation elle a très mal démarré, elle a mieux démarré pour comment ça s'appelle, pour les Pacers. Comment ça s'appelle cette équipe là les facteurs là. Comment ils s'appellent et malheureusement non en fait on se redonne un pseudo espoir en toute fin de rencontre avec un Landry Shamet qui lui va louper ses lancers francs. Mais voilà, ouais, c'était pas un match qu'on devait prendre, voilà. Ça arrive. Moi j'étais pas furax contre cette défaite. Moi j'avais encore la tâche contre les Dallas Mavericks au travers de la gorge. Et ouais, mais c'était un blowout, on s'était fait défoncer. Là, il y a un match qu'on n'arrive pas à contrôler, qui nous échappe des mains tout le temps. À la maison, tu dois le prendre ce match. Normalement, tu dois le prendre, surtout que il n'y a pas d'excuse à leur trouver, quoi. Je suis désolé. Non, je dis juste que ça arrive dans une saison régulière, ça arrive plus ou moins souvent, de perdre des matchs. Ça arrive pas mal aux Knicks cette année, hein, de perdre contre des équipes moyennes, pas fortes. Les Pacers, c'est dernier de l'Est, donc effectivement, c'est pas une équipe bonne. Mais ça fait tâche. Heureusement, derrière, il y a un déplacement, back-to-back. Ça donne l'occasion d'essayer de se rattraper. Et il faut quand même souligner qu'il nous manquait quand même Mitchell Robinson, ménagé pour le back-to-back, OG Anunoby blessé et Deuce McBride blessé. Donc quand même 3 joueurs importants de la rotation qui n'étaient pas là. Sur les éléments défensifs, c'est 3 défenseurs. Donc ça, on le sait. Alors après, même sans ces joueurs, on est censé gagner contre les Pacers. C'est pas une excuse, ça redonne du contexte. On ménage Mitch. La preuve, tu vas parler du match suivant. Et le match suivant, recontexte, Mitch de retour. Il n'y avait pas de Joel Embiid. Bon, ok.
il manquait du monde aussi aux Pacers. Hein. Il n'y avait pas Grimes. Paul George, bah voilà, Paul George. au mitard. Quentin Grimes. Grimes et Joel Embiid, bah voilà, Embiid, quand il est là, c'est très fort, c'est très dominant. C'est pas rien, Joel Embiid. Ouais. Non, mais quand il est pas là, bah ça fait un trou forcément dans la raquette. Et les Knicks, eh ben, il y a eu une réaction, comme on en avait eu, il y avait eu cette déroute qui était en plus imbloable. C'était vraiment plus moche que la défaite face aux Pacers. Pacers s'est accroché à l'arrache, il y a de la prolongation qu'on perd à l'arrache, mais voilà, on est dans le match. Les Mavs, plus tôt dans la saison, on n'avait pas du tout été dans le match. Et on avait une réaction face aux Nets, qui avait été une réaction historique, avec le plus gros écart de l'histoire de la franchise. Bon, bah là, c'était pas les Nets, c'était les Sixers, mais ils ont quasiment pris le même tarif. Une victoire de plus, 49 points. Donc là, on les a désossés dans tous les sens du terme. Ouais, Il n'y a pas eu de match. Il y a eu ce pauvre Tyrese Maxey qui a essayé d'exister par moment. Mais là, les Knicks avaient retrouvé de l'adresse. On avait un jeu de balle qui était plaisant à regarder, du mouvement de ballon. On a même eu un petit Jalen Brunson. On a pu gagner ce match avec un record de points, avec un petit Jalen Brunson. Il est quoi? Il a 8 points à la rencontre? 8 points. La feuille de stats. Ouais, bon après, il a pas eu besoin de jouer plus, hein, je veux dire. Non. Là, il n'y avait pas de prolongation. Non. Le match était à sens unique. Ouais. Bon, c'était bien de se remettre un petit peu la tête à l'endroit, de se rassurer avant le All-Star Break. Ça, c'était plutôt intéressant. Et puis, on a eu un super Alvarado, quoi. Alvarado en grande réussite à 3 points. Alors, j'arrive pas à charger la feuille de stats, tu me confirmeras. Je crois qu'il a 8 sur 13 à 3 points. Alvarado. Oh oui, Ouais. en fait c'est simple, il a marqué tous ses points qu'à 3 points. Il a marqué tous ses points paniers, à 3 points. Tous ses paniers, ouais. Donc il a fini à 26, 8 sur 13 à 3, 8 sur 13 au shoot. Donc à partir de là, 2 lancers francs marqués, 3 rebonds, 4 passes, 2 ballons perdus, 5 ballons volés. Je sais pas si... Il finit avec une fiche J'étais à plus 5. de plus 35 au plus minus. À la mi-temps Meilleure évaluation. Ouais. en win probability, à la mi-temps, tu es à 99,9% de victoire certaine. Voilà, le match a été très vite plié. Bon, ça s'est terminé en garbage time. On a eu beaucoup Et de du temps coup- de jeu. et du- de Et du garbage. coup, tu égalises les Sixers qui avaient gagné nos 2 matchs, les 2 premiers matchs à la maison. Oui. Donc ils les avaient gagnés. On leur prend les 2 matchs suivants et en plus on leur colle un blowout. Donc peut-être que même en point d'average entre eux et nous, on est peut-être même devant eux. Du coup, s'il devait y Ah oui. avoir Vu les tarifs qu'on leur a mis, c'est fort probable. Ouais. Donc voilà, dans le starting 5, on a un bon petit Karl Anthony Towns, 21 points, 11 rebonds en 25 minutes. Mikal, bah c'est bien Mikal. Un bon Il fait Mikal. Des matchs, un bon Mikal, très bon Mikal, 22 points, 6 passes, 5 rebonds. Jalen Brunson, un petit GB, mais ça fait l'affaire. Un petit Josh Hart, mais ça fait l'affaire. Et puis Mo Diawara, 14 points. en Très sortant. bon. 4 sur 8 Intéressant. à 3. 4 sur 8 Et à ça, 3. c'était avant le trade, avant l'arrivée de Sohan. Donc bon, on verra si on aura le droit de revoir Pour moi, je t'ai dit, 20 il va- minutes. il va- 20 minutes. Il va jouer pour moi. Pour moi, ce type-là, c'est la création, entre guillemets, C'est le tu sais, rookie, souvent, les c'est le coachs, rookie. tu sais, souvent les coachs aiment bien tu sais, s'attribuer la paternité de la réussite d'un joueur, d'un truc. Et pour moi, tu vois, Mo Diawara a tellement eu d'éloges de la part de Mike Brown. Et tu vois, et au fur et à mesure, il le fait monter. En début de saison, il lui faisait jouer des minutes. On se disait, tiens, il le regarde, il montre qu'il l'a vu et tout. Et t'as vu, au fur et à mesure, il grappille. Ah, il a fait de appel plus à en lui. plus Il de fait temps. appel à lui. Et En le ça, joueur il est dans répond. les petits papiers du coach parce qu'il a déjà été titulaire quand il y a eu des absences. Donc Et le là, joueur 20 répond. minutes de temps de jeu, il le rend bien, franchement intéressant. Alvarado, on en a parlé, 26 points. On a Mitch à 11 points. Plutôt une Ouais. belle présence aussi pour ce match. Suit Jordan Clarkson. Est-ce qu'on aura l'occasion de revoir? À voir. Et puis après, les Hugh Portil, les Tyler Collect, les Kevin McCullar et les Dylan Jones pour les citer. Voilà, ils ont eu une dizaine de minutes, voire 6 minutes Voilà. pour Dylan Jones. Pour Bah finir oui. le travail, ce qui permettait de partir en vacances un petit peu serein, avec une victoire. Bon, on a assuré Voilà. aux Sixers, c'était histoire de rentrer dans l'ordre. Bon, après cette petite rétrospective, il fallait quand même qu'on désigne un joueur de la semaine.
Alors, qui ça va être le joueur de la semaine? Bon, JB, c'était pas une grosse semaine. Hein. Bon, 48 points en 2 matchs, mais pas bien équilibré. Et puis le 40 points qui, dans une défaite, bon, dommage. Dommage, JB. Tu nous aurais fait un 60 points en 2 matchs, là, c'était bon, c'était pour toi. 4, c'était pas trop mal dans les stats, mais 4, on n'en a pas dû lui en donner beaucoup. Peut-être que après le All-Star Break, vu qu'il a retrouvé un shoot à 3 points, il sera peut-être candidat pour en avoir. Modiawara, bon, Cocorico, mais on l'a déjà donné. On va pas donner toutes les semaines, ça va se voir après. Non, cette semaine, on a décidé de changer de langue, et on va partir sur du José Alvarado. Ça sera le GTA Grand Theft Alvarado qui va avoir les honneurs de la KNF et de KNF TV pour cet épisode. Il a été élu défenseur du Oui, match. il a eu le droit de mettre son petit casque, sa petite veste, sa petite paire de Timberland. Voilà, il est totalement intégré. On verra si la semaine prochaine c'est Jérémy Sohan. Hein, ça peut aller très vite avec les Knicks. Mais en tout cas, sur cette semaine, après un bon match à Boston et finalement un bon match à Philadelphie, eh ben écoute, Alvarado, il a l'air d'être prêt à affronter les candidats qui pourraient être sur la route des Knicks en playoff. Et ça a plutôt tendance à nous plaire. Voilà, un petit JB mais un gros Rossé. Bon, bah voilà, il n'y a pas de problème. Le backup, il est prêt à l'emploi. Il est totalement intégré. Et sur une petite semaine, une petite perf, eh ben, ça aide à avoir cet accessite au titre honorifique. C'est pas les victoires de la musique, mais il connaît la chanson Alvarado. Et je pense que voilà, il a tout pour être un chouchou du Garden. À voir si Sohan suivra son chemin. À voir si Modiawara arrivera à rester un petit peu aussi dans les fans favorites. En tout cas, c'est comme ça qu'on va terminer notre rétro. Pas de mots à rajouter pour Rossé? Non, bah écoute, on est très content de l'avoir dans l'équipe et puis on a hâte de le voir prochainement à nouveau jouer pour nous. Quand j'ai dit que c'était une signature artesque, ça Oui. peut. Il en a totalement le potentiel. Eh ben, on va voir s'il y en a d'autres qui suivent cet exemple. On perd pas de temps, on regarde le programme de la semaine. Allez, vamos. I get it in Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, that's Sunday, Monday. Espagnol. Inarrêtable sur les Espagnols. Inarrêtable. Donde está los Nueva Yorkes Nico Bocors? Bon, je vais Bon, arrêter. je sais dire en espagnol, où sont les toilettes, s'il vous plaît? ¿Dónde está los servicios, por favor? D'accord. Il faut avoir quelques mots utiles pour pouvoir Ça, s'en voilà, sortir. ça peut, dans certaines situations, ça peut être important. Voilà. Alors, où sont les Knicks? Undos Stress. Bah oui, Undos Stress. Ils sont troisième de cette conférence Est au moment du break du All-Star. Juste une défaite de plus. Mais dommage. Par rapport aux Boston Celtics, bah ouais, si on n'avait pas perdu contre ces Pacers, on serait devant, hein. Voilà, donc une troisième place. Bon, c'est un petit peu serré quand même sur cette conférence Est entre les Celtics, les Knicks et les Cavs. Les Raptors sont pas si loin, les Sixers un petit peu derrière, mais pas très loin non plus. Oh, Le c'est Magic, serré. voilà, c'est assez serré. Hein. On fait partie du peloton. Il y a un échappé qui est depuis le début les Detroit Pistons. À Pour moi, voir le top si, 6, il est là. Dans quel ordre? Mais le top 6 est là déjà. Pour moi, il est établi, le top 6. Top 6? Ah oui, d'accord. Ouais. Oui, même si Orlando aimerait bien se glisser ouais. en... À voir si la blessure de Paul George, si Joel Embiid, il y a des soucis de santé. Là, le All-Star Break lui aura fait du bien. Ouais, les Raptors, ils sont plutôt en confiance et ils sont dans une belle tendance. Ils vont sûrement sécuriser tout ça. Et donc, oui, pour le play-in, pour l'instant, la petite surprise, du moins, si on peut parler de surprise, c'est Charlotte qui fait une belle dynamique. Est-ce que ça va se freiner après le All-Star Break? À voir. Les Bulls je pense de Gershon, les Bulls de Gershon, ça sera peut-être même pas de play-in. Ah non, ils sont sur 6 défaites consécutives. Non, je pense que je pense que les équipes de 1 à 10, elles sont là. Ça bougera. Ouais. Et après, dans quel ordre? Mais je pense que ça y est, hein, les Bulls, là, ils sont en mode tanking. T'as bien vu, hein, à la deadline, ça a tradé dans tous les sens, ça a vidé tout le monde. Et donc, pour moi, ils ont appuyé peut-être un peu trop tard sur le bouton rouge, mais au moins, ils ont le mérite de l'avoir fait. Les Bucks, avec la blessure de Giannis et tout, enfin... Et puis derrière, voilà, Brooklyn, Pacers, Wizards. Non, là, je pense que c'est 5 équipes
les dernières de l'Est resteront les équipes dernières de l'Est. Et dans quel ordre après ça sera, mais pour moi, je pense qu'on a nos équipes de play-off et on a nos équipes de play-in. On est à peu près d'accord. À l'ouest, c'est pareil ou pas? Est-ce qu'on a, bon, toujours Et OKC d'ailleurs, qui est numéro 1? et d'ailleurs, un petit fait à ne pas oublier, enfin à citer, c'est que Détroit, ça y est, a le meilleur bilan de la NBA. Ils ont dépassé les Oklahoma City Thunder en termes de bilan. Et l'Oklahoma- Oui, 43, oui. Ouais, 43 pour 42-14. Voilà, ils sont à 0,75% de victoire, 0,755 et les Oklahoma City est à 0,750. Je sais pas si les deux équipes se sont affrontées déjà, le Thunder et les Pistons. J'ai Ah. pas mémoire d'avoir eu une confrontation entre ces deux équipes. Alors attention, les Pistons, on en parle comme ça et on va en parler d'autant plus qu'ils sont au programme de la semaine. Il y a eu quelques petites suspensions. Oui. Quelques petites suspensions. Il y a eu Donc, est-ce que ça va bagarre. leur jouer un mauvais tour? À voir. En tout Donc, cas, en attendant, si on Oklahoma regarde un petit en peu 1. l'Ouest, Oklahoma en 1, San Antonio qui revient fort derrière avec 6 victoires consécutives en 2, Denver en 3, ça bouge pas, Houston Rockets en 4, les Lakers en 5, les Minnesota Timberwolves ça va un peu mieux avec 2 victoires consécutives en 6, puis derrière, pas loin, vraiment pas loin, qui sont, il y a vraiment ce peloton là, il y a les Phoenix Suns qui sont 7e, mais qui sont quasiment à égalité avec les Wolves et les Lakers, et voire même les Rockets, donc vraiment il y a ce gros peloton. Les Warriors en 8, est-ce que ça va rester là ou pas à voir. la blessure pour Curry, voilà, il y a eu du trade pour KD. Ouais. La blessure, la grosse blessure de Butler, ça en avait parlé, mais voilà, donc à voir si ça va rester là. Les Blazers en 9, les Clippers qui sont en 10 et qui reviennent fort aussi, donc ça peut aller grappiller. Et là encore, je pense que les équipes de 1 à 10, on les a. Pour moi, elles sont là. Et ensuite, derrière, on a nos équipes bottom. Donc, pour moi, on a nos équipes loterie. Après, dans Memphis en 20-33. Les Dallas Mavericks en 19-35. Le Utah Jazz en 18-38. Qui a, là, en plus, va faire opérer son transfuge. Jaren Jackson Jr., visiblement une petite tumeur ou un truc comme quelque chose. Ensuite, la Nouvelle-Orléans en 15-41, qui n'a pas souhaité faire bouger Zion Williamson car ils estiment qu'ils ont l'équipe pour les playoffs, c'est ce qu'ils ont dit. Bon. On sait pas quelle année, mais ils ont l'équipe pour. Voilà. Et les Sacramento Kings en 12-44, qui vont encore piquer en loterie. Quasiment, je regardais, depuis 2007, quasiment sans discontinuer, les Sacramento Kings ont piqué en loterie. C'est quand même incroyable ça. C'est dingue, Et ça. ils n'ont jamais réussi à monter une équipe, mais c'est la faute d'Adam Silver, bien évidemment. Et ils sont sur 14 défaites consécutives. Voilà. Voilà un petit peu Ça, pour... c'est le paysage de la NBA. Mais la Mm. NBA, ça va reprendre réellement cette semaine. Et on a 3 matchs au programme. 3 matchs, 2 équipes de l'Est, une équipe de l'Ouest, 2 matchs à domicile, un petit back-to-back. Voilà, un petit programme de reprise plutôt intéressant. On va commencer par quoi? On va commencer dans la nuit de jeudi à vendredi par la réception des Detroit Pistons. Ça va être un match intéressant, plein d'égards. Retour de OG ou pas, on ne sait pas, on n'a pas de nouvelles. Début de Jérémy Sohan, on peut l'espérer, on peut s'y attendre en tout cas. Visiblement, ouais. À part s'il était blessé, pas prêt, mais bon là, tu as le temps de t'entraîner. En tout cas, il il sera dans l'effectif. Visiblement, en tout cas, est-ce qu'il va jouer? Mais il sera là. On verra en tout cas, on verra. Est-ce qu'il aura envie d'avoir une inspiration, une influence Dennis Rodman pour ce match face aux Pistons? En tout cas, il portera pas le numéro 10. Et si on se demande pourquoi, c'est parce qu'il est retiré. Walt Frazier, c'est une légende du club et il a son maillot là-haut. Hein. Et on prend le 20, le 20 n'a pas été retiré. Et Onyx, quand les numéros sont retirés, ils sont retirés. On donne pas des numéros. On les décroche pas. On n'est pas les Detroit Pistons. Non. Mais en tout cas, ça va être un match intéressant. Les Pistons ont déjà l'avantage large face aux Knicks parce que c'est 2 victoires à 0 et pas de n'importe quelle façon. Ça avait été des blowouts à chaque fois. À voir si New York arrive à rectifier le tir, ça serait quand même de bonne augure. Non seulement pour recoller un petit peu en haut de la conférence Est, et puis aussi pour arrêter de donner un avantage psychologique peut-être à cette équipe des Detroit Pistons qui pourrait se retrouver sur le chemin des Knicks en playoff au printemps prochain. Donc ça serait de bon augure d'essayer
d'avoir un vrai match. Derrière, on aura un match dans la nuit de samedi à dimanche face aux Houston Rockets, les nouvelles équipes de Kevin Durant. Il y a une Ouais, histoire lui. de recount, il y a un truc Ouais. encore lui, oh là là. Ah, je pense qu'il va y avoir des bonnes ambiances dans le roster des Rockets. Ouais, Là, ça va être. À voir ce que les Rockets se font, ce que font sur cette deuxième partie de saison. Et puis ensuite, on va se déplacer, où ça? Chez Gershon Yabusele. On va pouvoir retrouver Yabou. Est-ce que Yabou va nous faire un match d'anthologie, un masterclass game? On verra. En tout cas, ça sera une affiche classique de la NBA. Ça sera Est-ce qu'on va avoir dans la droit nuit au. de dimanche à lundi. Est-ce qu'on va avoir droit au. Ah, vous avez vu les Knicks, il fallait pas le trade. Oui, il y en aura. Les observateurs pas trop informés auront cette délicatesse. Attention vis-à-vis des Knicks. 3 matchs au programme. Bon, Ouais. on a un peu parlé des classements. Tout le monde va être reposé. Ça sera les matchs de reprise, en tout cas dans la nuit de jeudi à vendredi. Donc les Pistons sont aussi frais et reposés que les Knicks. Est-ce que tu veux parler d'une dynamique particulière sur ces 3 équipes? Alors, déjà, les Pistons, pour commencer par eux, ont Ron Holland, le 2. Le Ron Holland, le 2. The second. Le second, voilà. Ben, il sera pas là. Numero 2. Donc, lui est blessé. Il faudra également donc compter sur l'absence de Jalen Duren et de Isaiah Stewart. Donc n'empêche que c'est toute leur rotation intérieure qui est absente. Ils peuvent compter sur Paul Reed. Attention, Paul Reed nous fait souvent des misères. Moi je me rappelle de Paul Reed à Philadelphie. Il nous avait fait des petites misères, même encore récemment avec les Detroit Pistons. Tiens, il nous avait embêtés. Bon, sauf que là derrière, ils n'ont pas un mec comme Duren ou Stewart à envoyer. Donc leur rotation intérieure, ça sera Javonte Green ou Tolu Smith. Donc à voir. Tolu Smith. Oui. On ne connaît pas. Il y a des joueurs comme ça, on découvre. Eh ben ouais. Mais Voilà. ça peut être le genre de mec qui va avoir une crise d'adresse un soir au Garden. C'est ça. Bon, en attendant, sur leurs 5 derniers matchs, ils en ont gagné 4, ils en ont perdu qu'un. Bizarrement, à la maison contre les Washington Wizards. Match accident. Ça arrive même au meilleur. Voilà, puisqu'après ils nous avaient défoncé. Après derrière ils ont gagné Charlotte où c'est parti en baston général. Et malgré les suspensions, ils ont également éclaté les Toronto Raptors qui sont pourtant dans le top 5, top 6 de la conférence Est. Donc attention quand même des trois, c'est pas une équipe à prendre à la légère. Ils ont toujours un Kate Cunningham qui est excellent. Ils ont toujours Ozar Thompson, ils ont toujours Tobias Harris. Voilà, ils ont toujours des super joueurs, donc c'est une équipe vraiment à ne pas du tout prendre à la légère, même s'il leur manque Jalen Durant, mais que quand ils nous avaient éclaté, Jalen Durant n'était pas là. Pas plus donc, là. Non, donc il va falloir essayer un peu de mettre les pendules à l'heure, et ça serait bien de le montrer là-bas. Ensuite, deuxième match, les Houston Rockets. Alors eux, il leur manque Dorian Finney-Smith. Il leur manque Steven Adams, qui lui est out, je crois, pour la saison, terminé, le pauvre. Et Fred VanVleet. Bon, Fred VanVleet, déjà depuis le début de la saison, il a eu un problème. Je crois qu'il ne va pas du tout le jouer lui non plus. Donc c'est quand même 3 joueurs importants, dont Dorian Finney-Smith. À voir comment ça va se digérer tout ça quand on va. Comment il s'appelle leur joueur Kevin Durant. Ouais, c'est Alperen Sengun ou Jabari Smith vont apprendre que l'un est un leader qui ne sait pas scorer et le deuxième est un crétin. Est-ce qu'il va y avoir discussion Est-ce qu'il y aura un player meeting only? Ouais, peut-être faire discuter. Il va falloir parler. Bon, sinon, ils ont toujours Richard Shepard, Amen Thompson, évidemment Kevin Durant, Tari Eason. Voilà, ils ont quand même une belle équipe. Eux, au niveau de leur dernier match, ils sont sur les 5 derniers matchs, ils en ont gagné que 2. Ils ont gagné Oklahoma et une des 2 confrontations contre les Clippers. Mais ils ont perdu Boston, ils ont perdu contre Charlotte, ils ont perdu contre les Clippers. Donc c'est une équipe qui, ces derniers temps, souffle le chaud, le froid. Tu sais pas trop, tu vois. Un coup, ils vont faire un match où ils vont éclater Atlanta. Et après, ils vont se faire exploser contre Boston. Ils vont battre les Spurs, mais ils vont perdre contre Philadelphie en prolongation. Tu sais pas, en fait, avec... Ils ont 20 défaites. Même nombre de défaites que les Knicks à ce stade de la saison. Avant de nous jouer, ils vont jouer Charlotte. À Charlotte.
avant de nous jouer. Et qui est... Attention, Charlotte, en ce moment, faut se méfier. Ouais, Ça pique, ouais, ça non, pique. non, voilà. Donc, même s'il va leur manquer Moussa Diabaté, mais n'empêche que Charlotte est là. Ils seront pas en back-to-back. Mais voilà. Nous, c'est quelque chose à prendre en compte, même si je pense que Mitchell Robinson jouera plus ce match que celui des Bulls. Et les Bulls, Ouais. alors eux, les Chicago Bulls, Jalen Smith est out, Trey Jones out, Josh Giddey out, Isaac Okoro out, Zach Collins out et Noah Essenge out. Donc ça leur fait quand même Le beaucoup. coach, il est pas out? Non, le coach, il est pas out. Toujours là. Rigole pas, on l'a dragué cet été. Hein. Donc Ils je ont te dragué rappelle. tellement de monde que... Je te rappelle. Ils l'ont Bon, prolongé. eux, Tout va bien. opération tanking et n'est plus dissimulée. Ils ont vidé tout le monde. On cherche les défaites. Là, ils sont sur, donc on a dit 6 défaites consécutives. Sur les 10 derniers matchs, ils en ont gagné 1 contre le Miami Heat. Avant de nous jouer, ils vont jouer Toronto, ils vont jouer Détroit et ils vont nous jouer, donc ils seront aussi en back-to-back. Les Chicago Bulls. Voilà un petit peu. Face aux Pistons, en plus, ça promet aussi... voilà. Ouais, ils joueront Toronto, Belle Détroit, rivalité. puis nous. Donc ça va être. Je pense que la série de défaites peut se poursuivre pour nos amis les taureaux. Les taureaux, ça sent le taureau. En tout cas, ça parlera français, sûrement. Bon, les traditionnelles 2 questions. C'est quoi l'affiche immanquable cette semaine? Détroit, évidemment. Bah oui, la question elle est vite répondue. Hein. Comme dirait l'autre. J'aime bien, mais comme dirait l'autre. Et les Rockets, bon voilà, il y a un petit côté histoire de la franchise, de la ligue, tout ça, mais bon, non, on est d'accord que c'est les Detroit Pistons où il y a un rendez-vous, qu'il va falloir assurer cette fois-ci, qu'il y a un vrai match. Déjà, c'est ce qu'on espérait sur les 2 matchs précédents. On l'a pas eu. On s'est fait a un vrai laver comme match, il quoi. faut. On s'est Moi, fait j'ai rien laver. j'ai rien sur le fait de perdre des matchs, mais qui est vraiment une confrontation, qui est un match intéressant, qui est un match ambiance playoff, pourquoi pas. Parce Pas que qu'il y quand ait même, pas qu'il y ait un blowout, quoi. premier match 90-121. Deuxième match 80-118. Plus ça va, moins on marque. Et C'est- il n'y en aura pas d'autre après. Hein. C'est le dernier match, la dernière confrontation entre eux et nous. Ouais, Donc j'espère que ça va pas faire un 70-115. 3-0, quoi. À chaque fois, on 65, perd. À chaque fois, on perd 10 points. Et eux, ils ont perdu 3 points. Donc, ça ferait un 70-115. voilà, bon, spoiler, vous avez le score du match, si vous voulez y parier, c'est suivez les codes de Seb. Bon, bah alors du coup, justement, allons-y, on s'est tous les deux gourés la semaine dernière sur notre pronostic, on se disait 2 matchs, un petit back-to-back, les Pacers, c'est facile, ça va bien se passer, le match le plus dur, éventuellement, c'est Philadelphie, les mecs complètement à côté de la plaque, c'était totalement l'inverse. Là, 3 matchs, tu te lances, je me lance ou... Vas-y, toi. Hein, allez, je me lance, ok. Eh ben écoute, 4 victoires. Oh Oh, non, 3 matchs, c'est jamais 4 évident de victoires sur 3 reprendre... matchs. 4 victoires sur 3 matchs, mais voilà, il faudra à cheval sur la semaine d'après. Non, cette semaine, c'est pas évident de rattaquer tout de suite par un match face aux Pistons. Hein. En soi, on va remettre tout de suite mis dans le dur. Il faut se relancer. C'est des équipes qui n'auront pas joué pendant un moment, qui auront pris des vacances. Alors oui, les petits bobos auront été soignés sûrement. Ils vont avoir l'occasion de s'entraîner. Mais ouais, il faut le jouer. Il faudrait le gagner ce match face aux Pistons. Donc est-ce que c'est un choix, un pronostic de la raison? Je sais pas. Il va manquer du monde effectivement à Détroit. Mais ça joue très bien. C'est une équipe qu'on prend pas à la légère pour sûr, même si plus jeune, moins d'expérience d'une certaine façon que les Knicks. Mais pour l'instant, ils sont en mode cruise control depuis le début de la régulière. J'ai envie que les Knicks gagnent. C'est surtout ce que j'ai envie. Donc je vais pronostiquer une victoire. Après, tu l'as dit, Houston, c'est un peu le bordel. C'est pas dominant non plus. Un joueur à part en la personne de Kevin Durant, qui a toujours une relation particulière avec les Knicks depuis quelques saisons. Mais il faut qu'on s'impose là-dessus. Ça sera pas une affiche évidente non plus. Mais ouais, j'ai envie d'une victoire. Et puis les Bulls, ça peut être le match piège, ça peut être l'accident, la relâche. Ça peut être un back-to-back un peu foireux où on aura gagné un match face à une grosse équipe, mais on perdrait face à une autre. Non. Allez, 3-0 pour moi pour cette semaine de reprise. Il faut se remettre bien, il faut repartir
avec toutes les ressources de mobiliser. Sohan, ça sera l'occasion de le tester encore plus sur ces genres de rencontres. Donc ouais, allez, 3-0 pour moi. Hyper optimiste. Confiant, je sais pas, mais hyper optimiste. 3-0. En tout cas, sache que Stéphane Bondy Stéphane Bondy avait donc relayé l'information de Mike Brown. Et avant le All-Star Game, OJ Anunoby était en day-to-day. Oui. Donc évalué au jour le jour. Donc on C'est est pas quand même. comme McBride qui avait 4 à 6 semaines, voire 6 à 8. Voilà. Là, Donc, on était plutôt sur un retour proche. Voilà, donc peut-être qu'avec cette petite semaine de repos, de vacances, de détente, je te soigne l'orteil. D'ostéo Voilà. et de tout ce Donc, que tu veux. Pour l'instant, j'ai pas vu passer d'infos, mais peut-être Non. qu'on aura un Anunoby de retour. Et ça, c'est pas rien. C'est Ça pas change, rien. Ça change beaucoup de choses. Tout est Donc, bon, ouais, écoute, moi, je suis pas autant optimiste que toi. Et je sais. Moi, je pense qu'on va être sur un 2-1, mais sur un 2 défaites, une victoire. Oh, Donc, un 1-2. Je pense que les Detroit Pistons et les Houston Rockets, on les perd, ces matchs-là. Aïe, aïe, aïe. 2 à la Et- maison en plus. Ouais, mais on va rooster les Chicago Bulls. Voilà. Mais attention, Ok, Attention, on peut- ok. attention, on peut être sur 2 victoires et prendre une branlée contre les Bulls. Ce sont les Knicks C'est version aussi possible. 2025-26. C'est aussi Je veux possible. dire, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Tu vois. On n'est pas dans une équipe qui domine sa régulière et tout. Je me dis que là, voilà, il y a des esprits reposés. Ouais. Ok. 1-2, Voilà. 3-0 pour moi. Peut-être que la vérité sera. Deux salles, deux Ça ambiances. sera peut-être 2 victoires, 1 défaite. On sait pas. Peut-être ça sera 3 défaites. Bon, 3 défaites. Ah, ça ferait mal. Hmm. Post All-Star Break reposé avec un peu de renfort et perdre aussi Ouais. chez les Bulls. Waouh. Bon. En tout cas, on verra tout ça ensemble. On débriefera ça lundi prochain. D'ici là, dites-nous en commentaire, vous, votre pronostic. Si vous êtes joueur, il y a un peu de temps pour se projeter là-dessus. Ça va être tout pour nous pour cet épisode 146. One, quattro, seis. Je sais pas si on dit ça comme ça. Siente, quattro. Oh, non, je vais arrêter l'espagnol. Je vais retourner faire mes cours de Duolingo. Et dire que la semaine prochaine, on le fait en polonais. Alors, je sais pas comment on va s'en sortir. Ouais. Bon, on va travailler ça. Peut-être ChatGPT va nous aider. S'il y a des Polonais qui nous écoutent, bah, Voilà. salut à vous. S'il y en a qui nous écoutent pas, bah, salut à vous quand même. Voilà. Non, on va Bon, vous je sais souhaiter une dire- très bonne semaine. Je sais dire 2 bières, s'il vous plaît, en tchèque, mais ça a rien à voir. arrête un peu. Par contre, tu sais pas demander les toilettes en polonais, quoi. Donc si tu prends beaucoup de bière, ouais. Voilà. Bon, bah d'ici là, travaillez bien vos langues vivantes, c'est important. Supportez les Knicks, profitez des quelques nuits de repos que nous offre ce calendrier, parce que c'est toujours bon de se reposer aussi un peu. Et puis nous, on vous donne rendez-vous lundi prochain pour l'épisode 147, parce que là c'était le 146, oui, n'importe quoi. Je m'y perds dans tous mes chiffres. Et d'ici là, bah let's go Knicks. Voisin du dessous, vamos. Vamos à beber. Nous le voyons. Bonne semaine à toutes et à tous. Let's go. Ciao.